Pierre Palmade abandonne après 3 mois, ce qu'il vient de demander au tribunal coup de théâtre dans l'affaire Pierre Palmade. Après 3 mois de rebondissement judiciaire, l'humoriste français a pris une décision qui a laissé tout le monde sans voix. Connu pour son humour incisif et son talent indéniable, Palmade fait aujourd'hui parler de lui pour une toute autre raison. L'annonce de son retrait du combat judiciaire qu'il menait a suscité une vague d'interrogations et d'émotions parmi ses fans et l'opinion publique. Le tribunal a récemment reçu une demande inattendue de la part de l'artiste, bouleversant ainsi le cours de la procédure en cours. Alors qu'il s'était battu jusque-là pour faire valoir sa version des faits, Palmade semble désormais avoir changé de cap. Sa demande ? Mettre un terme à une partie des poursuites en acceptant certaines des charges retenues contre lui. Un revirement inattendu qui soulève de nombreuses questions. S'agit-il d'un aveu implicite ou d'une stratégie légale bien calculée ? Les experts en droit s'accordent à dire que cette décision pourrait être motivée par une volonté d'alléger la pression judiciaire qui pèse sur lui depuis plusieurs mois. Entre audiences interminables, pression médiatique et vie personnelle en suspens, l'artiste aurait choisi de prendre du recul. Une source proche du dossier affirme que Palmade, épuisé par la bataille judiciaire, aurait préféré tourner la page au plus vite plutôt que de s'enfoncer davantage dans une affaire aux multiples ramifications. Cette décision, cependant, n'efface en rien les faits qui lui sont reprochés. La justice doit encore se prononcer sur les conséquences de cette requête, et les victimes attendent toujours réparation. Pour ses proches et ses soutiens, c'est une étape douloureuse mais nécessaire pour permettre à l'humoriste de se reconstruire. D'autres, en revanche, y voient aussi une tentative d'échapper aux sanctions les plus lourdes. Quel que soit le verdict final, une chose est sûre, Pierre Palmade n'a pas fini de faire parler de lui. Sa carrière, ternie par cette affaire, pourra-t-elle un jour retrouver son éclat d'antan ? Le public lui accordera-t-il une seconde chance ? Une chose est certaine, ce chapitre de sa vie restera gravé dans les annales judiciaires et médiatiques. Il ne reste plus qu'à attendre la suite du procès pour savoir quel sera l'avenir de cet artiste qui, jadis, faisait rire la France entière. Pierre Palmade, vers un aménagement de peine ? Depuis plusieurs mois, Pierre Palmade purge une peine de 2 ans de prison à la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan, en Gironde. Condamné à la suite d'une affaire qui a fait grand bruit, l'humoriste avait choisi cet établissement plutôt que la prison de la Santé, à Paris, afin de faciliter les visites de sa sœur et de bénéficier d'un cadre jugé plus adapté à sa situation. Mais après 3 mois d'incarcération, un tournant décisif semble se dessiner. Selon les informations rapportées par Le Figaro, Pierre Palmade a comparu devant la justice le 11 mars 2025 avec une requête bien précise. Il souhaiterait désormais purger le reste de sa peine sous surveillance électronique. Ce revirement soulève de nombreuses interrogations et relance le débat sur les conditions de détention et les aménagements de peine pour les personnalités publiques. Un choix réfléchi ou un besoin de changement ? Si Pierre Palmade semblait initialement accepter sa détention à Bordeaux-Gradignan, pourquoi ce changement soudain ? Plusieurs raisons peuvent expliquer cette décision. Tout d'abord, la solitude et la privation de liberté, même dans un cadre plus clément que d'autres établissements pénitentiaires, restent des épreuves difficiles à supporter. L'isolement psychologique, les restrictions et la pression de l'incarcération pourraient avoir pesé sur le moral de l'artiste, le poussant à envisager une alternative. D'autre part, l'humoriste pourrait chercher à reconstruire son image et à préparer un retour à la vie normale. Être assigné à résidence avec un bracelet électronique lui permettrait de retrouver un certain équilibre tout en respectant sa condamnation. Il pourrait ainsi se consacrer à des projets personnels tout en restant sous contrôle judiciaire strict. Une décision qui divise. Cette demande d'aménagement de peine ne manquera pas de susciter des débats au sein de l'opinion publique. Pour certains, il s'agit d'une solution juste et adaptée, permettant à Pierre Palmade d'évoluer dans un cadre plus propice à sa réhabilitation. Pour d'autres, en revanche, ce serait une forme de privilège, perçue comme une injustice par rapport aux détenus anonymes qui n'ont pas toujours accès à ces dispositifs. La décision finale reviendra aux juges, qui devront évaluer si cette requête est fondée et compatible avec les exigences de la justice.
l'humoriste devra démontrer qu'il remplit toutes les conditions nécessaires pour bénéficier d'un tel aménagement. Son comportement en détention, son niveau de dangerosité, ainsi que ses perspectives de réinsertion seront des éléments clés dans cette analyse. Quel avenir pour Pierre Palmade? Si la justice accède à sa demande, Pierre Palmade pourra poursuivre sa peine en dehors de la prison, avec l'obligation de respecter un certain nombre de règles strictes. Il pourrait être assigné à résidence et soumis à des contrôles réguliers, avec une interdiction de quitter un périmètre défini. Dans le cas contraire, il devra continuer de purger sa peine derrière les barreaux jusqu'à la fin de sa condamnation. Quoi qu'il en soit, cette audience du 11 mars 2025 pourrait bien être un tournant décisif pour l'humoriste. Loin des projecteurs et du rire qu'il a longtemps suscité, Pierre Palmade se retrouve aujourd'hui face à une autre scène, celle de la justice, où chaque décision peut bouleverser son avenir. Reste à savoir si les juges répondront favorablement à sa requête ou s'il devra poursuivre son chemin carcéral jusqu'à la fin de sa peine. Pierre Palmade veut fuir l'enfer carcéral, et il est facile de comprendre pourquoi. Depuis plusieurs mois, des témoignages glaçants ont émergé, décrivant avec effroi les conditions de détention effroyables auxquelles l'humoriste doit faire face. France Dimanche a recueilli des récits accablants de son calvaire quotidien derrière les barreaux. Enfermé dans une cellule de seulement 6 mètres carrés, Pierre Palmade est contraint de vivre dans un espace exigu, insalubre et délabré. Son lit, rongé par la rouille, menace de céder sous son poids. Une fenêtre en verre dépoli lui interdit tout contact visuel avec l'extérieur, lui refusant même la moindre lueur du jour. Mais le pire reste encore à venir. L'humidité s'infiltre dans les murs, formant des moisissures qui empoisonnent l'air tandis que des fuites d'eau incessantes transforment le sol en un véritable marécage. La prison est glaciale et l'absence de chauffage laisse les détenus transis par le froid. À cela s'ajoute la présence oppressante de nuisibles. Des rats et des cafards circulent librement, faisant de cet endroit un cauchemar éveillé. Au-delà des conditions matérielles inhumaines, Pierre Palmade doit également faire face à l'indifférence du personnel pénitentiaire. Peu soucieux de son état psychologique fragile, les surveillants détournent le regard, laissant la violence gangrener le quotidien carcéral. Dans cet environnement brutal, les actes de barbarie se multiplient. Agressions, viols, meurtres, suicides. Chaque jour, le pire semble se produire sans que personne n'intervienne. L'insécurité est omniprésente, plongeant l'artiste dans une angoisse perpétuelle. Le Figaro a également révélé un autre aspect dramatique de son emprisonnement. Même lors des rares moments où il est autorisé à sortir de sa cellule, la réalité reste oppressante. Son unique échappatoire est une cour sombre et lugubre, où il lui est impossible d'apercevoir le ciel. Privé de la lumière du jour et du moindre espoir d'un avenir meilleur, Pierre Palmade sombre peu à peu dans un gouffre de désespoir. Face à cet enfer carcéral, la détresse de l'humoriste est palpable. Loin des projecteurs et du confort d'une vie passée sous les feux de la rampe, il n'est plus qu'une ombre, tentant de survivre dans un univers impitoyable où l'humanité semble avoir disparu. Sa volonté de fuir cette prison devient une question de survie. Mais pourra-t-il y parvenir avant qu'il ne soit trop tard? Pierre Palmade condamné à 2 ans de prison ferme. Un verdict qui secoue l'opinion publique. Le 20 novembre 2024 restera une date marquante dans la carrière et la vie de Pierre Palmade. Ce jour-là, le tribunal a rendu son verdict. 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, pour blessures involontaires aggravées. Une condamnation qui fait suite à l'accident de voiture tragique survenu en février 2023 en Seine-et-Marne et qui a bouleversé l'opinion publique. Tout a commencé par une soirée qui s'est prolongée bien au-delà du raisonnable. L'humoriste, déjà connu pour ses excès, s'était laissé entraîner dans une spirale infernale de fêtes et de consommation de stupéfiants. Lorsque Pierre Palmade a pris le volant ce soir-là, il ne pouvait imaginer que quelques instants plus tard, sa vie et celle de plusieurs autres basculeraient à jamais. Le choc fut d'une violence inouïe. Sa voiture percuta de plein fouet un autre véhicule dans lequel se trouvait une famille innocente. À bord, un homme de 38 ans, grièvement blessé,
son fils de 6 ans, dont l'avenir reste incertain après de lourds traumatismes, et sa belle-sœur, une jeune femme de 27 ans enceinte. Pour cette dernière, l'issue fut tragique. Son enfant à naître n'a pas survécu à l'impact. L'affaire a immédiatement suscité une vive émotion dans toute la France. Comment un artiste aussi célèbre et apprécié avait-il pu se laisser aller à un comportement aussi irresponsable? La finalité première de l'ESNESR est la formation des cadres. Nous en avons évidemment l'illustration aujourd'hui. Et ces formations doivent être parmi les meilleures du monde. Ces formations doivent être l'occasion pour l'école de s'ouvrir à d'autres acteurs de la société afin de bénéficier de leurs expertises, mais aussi de leur regard sur notre institution. Les formations de l'ESNESR, grâce aux meilleurs de la recherche, lieux de discussion et de rencontre, vont contribuer à mieux faire connaître les enjeux éducatifs. L'école vit parfois dans un étrange paradoxe. Beaucoup de Français croient la connaître car ils ont été élèves et ils sont souvent parents d'élèves, mais en réalité, très peu de Français extérieurs au monde de l'éducation nationale connaissent de façon vraiment éclairée nos problématiques. Il est donc indispensable pour nous aussi de nous ouvrir dans l'autre sens pour expliciter les enjeux auxquels nous devons faire face. C'est tout le sens aussi de l'expression « école de la confiance ». L'école de la confiance, c'est aussi une école qui est intelligible pour les acteurs de la société. Et donc, plus qu'un changement